Alors, nous sommes le mardi 21 novembre 2023 et il est 21 heures à Santa Monica. Et j'ai traîné pour faire cette vidéo, traîné des pieds et là je me force à la faire. Je me dis, il faut que je fasse. Il y a certainement un aspect thérapeutique ou... Enfin voilà, donc en général je me couche assez tôt parce que je me lève super tôt et puis voilà, sinon bah, ce soir je pense à quel point je suis un peu triste pour la France, ce beau pays hein, dans lequel j'ai passé mon enfance et avec qui je pense grâce à lui j'ai pu développer mes talents artistiques, intellectuels. C'est le pays qui m'a permis d'avoir, je crois, un minimum de raffinement et, euh, et donc je pense à ce pays qui je pense traverse des épreuves hallucinantes. Et je pense qu'on ne perçoit pas forcément tous la portée de ce qui est en train d'arriver. Je, je me rappellerai toujours de ce repas que j'ai eu avec une amie à Paris et qui est flemme artiste. Et je me rappellerai toujours, on était à Paris, on a pris on a eu un lunch à Paris, un bon petit restaurant sympa et elle est vraiment très très de gauche, j'imagine comme pas mal de Parisiens artistes. Et donc j'ai dû lui parler de mon expérience personnelle sur ce qui m'était arrivé. Et en fait, je pense que je suis un pur produit de l'assimilation, du principe d'assimilation. Et, euh, et donc j'ai passé mes plus belles années en France dans les années 80, 70-80. Mais les 10 premières années que j'ai eues en France, c'était incroyable. C'était après mai 68, donc la France était pendant plus de 10 ans assez de droite et donc le message était clair pour moi qui venais de Tunisie, qui était né en Tunisie, et j'ai senti ce principe d'assimilation être vraiment officiel à l'époque. Et donc j'ai grandi en France en me sentant français, puisque derrière le principe d'assimilation, il y a le fait d'embrasser la culture du pays qui te reçoit. Et je crois me rappeler qu'à l'époque, les générations de migrants musulmans étaient très respectueux de la France. Euh, je sais que ce que je percevais du discours de mes parents, c'était que d'honorer et de respecter ce pays, son histoire, ses racines, et, 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 euh, et donc j'ai grandi où en gros on m'a dit pour honorer ce pays, il faudra que tu travailles 2 fois plus à l'école ou partout. Mes parents, je pense, voulaient que je sois vraiment un bon français, on va dire. Et, euh, et donc j'ai vécu des années incroyables, les 12 premières années, 15 premières années, la France était assez de droite à l'époque, avec un rapport à son identité, à sa culture, à ses origines qui était assez développé. Je pense que elle assumait vraiment ses origines chrétiennes et je pense que c'était un gage de qualité et de respect pour les musulmans à l'époque. Parce que je pense aujourd'hui que même si les musulmans peuvent apprécier la gauche française, laïque ou voire athéiste, je pense que dans le fond les musulmans de France préfèrent
un pays qui a toujours préservé son rapport à la transcendance avec un minimum de valeurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, il y a un fourvoiement en France de donner des gages à la communauté musulmane, parce que je pense pas que ce soit vraiment ce qui soit attendu. Et donc voilà, donc pour en finir, j'ai vécu vraiment en me sentant vraiment français et, euh, et, euh, et c'était génial. C'était vraiment génial. En gros, ce que je comprenais du message de l'assimilation, c'était à thème, tes origines c'est bien, c'est cool, ta religion c'est cool, mais tu les gardes chez toi, c'est très bien, mais en dehors, tu es français et donc tu continues à promouvoir et à honorer l'histoire française, ses origines, et c'était, ma foi, très agréable, puisque je sentais bien qu'il y avait une sorte de contrat d'assimilation où la France me donnait tout ce qu'elle pouvait me donner. J'avais en quelque sorte un devoir de m'assimiler, de promouvoir et de pas essayer de transformer la France en Tunisie bis, en fait. Et donc j'ai aimé cette France et il s'est passé quelque chose. Là j'en parle aujourd'hui, mais parce que j'ai pris le recul. Mais à l'époque, je ne me rendais pas compte de cette richesse, de cette qualité-là. C'était devant moi. Et ma foi, ça me plaisait bien de sentir un peu cet autoritarisme français, puisque je le sentais bienveillant. Et, euh, et puis ensuite, vers l'époque des années 80, il y a eu Touche pas à mon pote et Malik Oussekine. Et là, il y a eu pour des raisons électorales, la gauche s'est commencé à propager un message plus d'intégration, hein, et qui était pour moi assez néfaste parce que pendant des années, je me sentais français. Et puis un jour, la gauche s'est pointée avec Touche pas à mon pote, avec un discours antiraciste, machin. Et finalement, pour des questions assez égoïstes et électorales, elle a commencé à essayer de convaincre des gens comme moi de dire non, non, t'es pas français finalement, t'es tunisien en France et on t'aime en tant que tunisien. Donc il y avait, en fait, je devais servir de gage pour leurs idéologies, et je me rendais pas compte du manège à l'époque. Moi je croyais que c'était bien parce que sur papier, qui peut être contre l'antiracisme? Donc c'est plus tard que je me suis rendu compte que de la déception et d'une forme de manipulation qui a été faite par la gauche qui se voulait très efficace pour, euh, pour les élections. Je pense que voilà, et donc j'ai été bassiné à partir du moment où il y a eu Touche pas à mon pote, que non seulement que j'étais pas français, et je l'ai senti vraiment, et qu'il y avait une forme, la gauche pour moi a réussi un travail énorme de dénigrement et de créer une forme de détestation de la France en pointant son histoire entre le gouvernement de Vichy et son passé colonialiste. Donc c'était voilà, la France, il fallait tout faire pour éviter de devenir des nouveaux nazis, hein. Et donc je m'en suis pas rendu compte à l'époque. J'ai fait les manifestations Touche pas à mon pote. J'ai dépensé de l'argent pour acheter des autocollants Touche pas à mon pote. Et je me suis pas rendu compte de l'arnaque à l'époque. Donc je pense que dans le fond, j'en avais rien à faire. Je voulais faire des manifs pour pas aller en cours, hein. Et donc voilà, donc moi qui me suis senti. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui je suis moins de gauche, voire plus de gauche, par rapport à ces idéologies diverses et variées qui étaient à l'époque, qui ont été très efficaces, mais qui dans le fond, sur le long terme, ont été divisantes et qui ont fait que des générations entières se sont retrouvées en errance identitaire, puisque voilà, on leur disait qu'en fait être français c'était pas bien, que c'était sale, que c'était mal, et donc qu'est-ce que ça fait pour des générations? Les générations qui m'ont suivi, c'est de se dire ah bon bah dans ce cas je vais rester algérien ou tunisien en fait. Et enfin voilà. Bref, je vais pas en faire des tartines, hein, je pourrais en parler pendant des heures. Mais quand j'ai ce repas et que j'ai parlé de cette expérience,
à mon amie, euh, ça l'a choqué un petit peu et elle n'a pas su quoi me répondre et elle m'a juste rétorqué à mon discours, à ce que j'avais vécu, que c'était mon vécu, hein. Sa seule réponse a été: mais tu ne vas pas voter Front National tout de même. Et voilà. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un fourvoiement, une errance intellectuelle, idéologique, complètement barrée, et que finalement, je me rendais compte petit à petit qu'il y avait que toutes ces idéologies progressistes qui sont belles sur papier sont en fait la source d'un mal. Et ce soir, j'ai de la peine pour la France parce que je pense pas que. J'ai perdu espoir pour qu'elle puisse s'en remettre. Je pense que. Voilà, il y a une forme d'errance et un dénigrement sur tout ce qui peut être identitaire, fierté d'appartenir à ce pays et toute forme de patriotisme est vérifié et à la loupe. Donc voilà. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'était ma vidéo de ce soir et je vous embête pas plus avec ça et tout ça pour dire que j'aime la France et qu'elle me manque et que voilà. Et à vrai dire, je pense que j'irai de temps en temps comme ça, mais je ne considère pas pour l'instant revenir en France et y vivre, hein. Donc voilà. Je pense que je pense qu'après un certain nombre d'années, 30, 40 ans, je crois qu'on a les moyens maintenant d'un peu de deviner, de pouvoir prévoir l'avenir, on va dire. Donc, euh, donc voilà. Mais désolé si cette vidéo est un peu déprimante, mais voilà, ce pays, je l'aime, je l'adore, et il sera toujours dans mon cœur. C'est un pays qui m'a apporté énormément. L'éducation que j'ai eue dans le système public de l'époque était en béton armé et incroyable, un niveau incroyable. Et je me rappellerai toujours des années d'écriture cursive, et tout le bazar. Enfin bref, j'aime ce pays du fond du cœur et je suis attristé de la direction qu'il prend. Et tout ça entraîné par des velléités progressistes, immatures et égoïstes. Donc voilà, c'est pas grave. Chacun ses combats, on me dira. Mais ça me fait de la peine que ce pays soit un terrain d'expérimentation qui risque de coûter très cher. Je me comprends. Voilà. Merci à vous tous. Oh là là, elle est super longue cette vidéo. À bientôt, à demain. Salut.